spécial, jour du Seigneur, jour où nous voulons célébrer le roi du roi, jour où nous voulons le glorifier. Alors, nous démarrons, n'est-ce pas, ce temps de partage et de prière avec ce chant de Marie de Sion, un chant inspiré et totalement optionné. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sur l'ennemi de nos âmes. Ils ont la victoire dans tous les combats de la vie. Là où son sang lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Il a gagné, il a gagné, oh, il a gagné, il a gagné, il a gagné, et il a gagné, et il a gagné, oh, et il a gagné, il a gagné, il a gagné. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Le Dieu de la victoire. Le Dieu qui gagne dans tous les combats. Là aussi, j'ai été pardonné. Et là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Il a gagné, il a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. C'est vrai, Jésus a gagné dans ta vie. Il a gagné, 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 oh, il a gagné. Célébrons le Seigneur, élevons le roi des rois, le Dieu qui est assis sur le trône élevé. Il a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. C'était cher au commencement. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Immolé, il a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. T'as accompli, et là où son sang lavait tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Nous bénissons le Dieu qui a pardonné nos péchés. Le Dieu qui nous a lavés par le précieux sang de son Fils, nous bénissons ce Dieu-là. Alors nous voulons le célébrer ce matin. Oh, c'est bon à l'eau, Bokonayo. Et la mêlée, le oui et la mêlée. Célébrons le Seigneur. C'est bon à l'eau, Bokonayo. Amina. Amina. Amina.
Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Gloire à Dieu. Quand tu déclares, pense à ta famille, pense à ton mari, pense à tes enfants, pense à tes Tu es le oui et l'amen. et amène pour ta vie. Oui et l'amen. Plus fort, tu es le oui. Oui et l'amen. Quand tu Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu es né. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci une fois de plus de passer ce temps avec nous dans la communion du Saint-Esprit. Merci d'être connectés. Nous voulons que vous invitiez également à ce live d'autres chrétiens. Vous invitez d'autres personnes et partagez le live au maximum dans les groupes. Que la paix de notre Dieu soit dans vos vies et sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Nous croyons que Dieu nous est favorable ce matin, vous qui êtes en contact avec nous, et nous croyons que ce Dieu nous aime. Alors nous allons entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, en commençant avec la prière. Père Céleste, toi le Dieu qui est assis sur le trône élevé, le Dieu qui n'a pas connu de commencement, le Dieu qui n'aura jamais de fin, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce matin, sois couronné de gloire. Ce matin, sois élevé. Ce matin, sois loué. Sois adoré. Sois exalté et magnifié à travers la création tout entière. Béni sois-tu à travers ce temps, Seigneur, que nous dédions à ta célébration, que nous dédions à ton adoration, que nous dédions à ton élévation, Seigneur. Nous prions que tu sois avec nous, que tu nous sois favorable. Nous prions que ta main soit sur le Gabon, que ta main soit sur nos vies, que ta main soit sur l'église du Gabon. Seigneur, prends soin de nous comme tu l'as toujours fait. C'est toi qui mènes les combats, les batailles les plus rudes de nos vies, Seigneur. C'est toi qui les mènes et tu gagnes toujours, Seigneur. Nous te bénissons pour cet amour, Seigneur, que tu n'as cessé de manifester envers nous, Seigneur, qui sommes tes fils. Merci de nous être favorables. Merci d'éclairer par ta lumière nos vies ce matin au travers de ce live et de bénir ton peuple abondamment. Au nom puissant de Jésus, vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Vous pouvez dire Amen. Et si vous êtes connectés, signalez-nous que vous êtes là. Envoyez au maximum les cœurs. Nous voulons les cœurs. Les chrétiens de l'église Trompette, centre d'évangélisation et de délivrance. Allez, mettez beaucoup de cœurs. Sécurisez ce live pour qu'il ne bug pas, pour qu'il ne soit pas attaqué. Alors nous bénissons tous qui sont en ligne. Nous bénissons Ruth, nous bénissons Lisiane, nous bénissons Sorel, nous bénissons Tania, nous bénissons Victoire Esther. Alors nous bénissons toutes ces personnes. D'autres sont certainement cachées, on ne sait pas pourquoi. La Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la place sous le chandelier pour qu'elle éclaire. Alors la vie du chrétien n'est pas une vie qui doit être cachée, une vie qui doit être isolée, une vie, n'est-ce pas, qu'on doit enfermer quelque part. Non, la vie du chrétien doit être exposée, elle doit être vue, parce que nous sommes des lumières. Donc ne vous cachez jamais. Si vous êtes avec nous, adressez les salutations, n'est-ce pas, aux frères et aux sœurs du ministère Trompette, centre d'évangélisation et de délivrance. Ne vous cachez pas. Jésus dit aussi qu'une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Pourquoi cachez-vous? Non, nous sommes au jour du Seigneur, nous sommes à un rendez-vous des saints. Montrez-nous que vous êtes là. Nous vous adressons déjà nos salutations et nous bénissons vos vies d'être là. Allez, mettez beaucoup de cœur, davantage de cœur, pour la gloire de notre Dieu, davantage de cœur, parce que nous voulons que ce live soit une bénédiction, que ce live soit protégé. Oui, davantage de cœur et partagez-le aussi. Partagez-le, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié, que
Que le nom du Seigneur soit magnifié à travers la terre tout entière en ce jour. Gloire et louange à notre Dieu. Alors ceux qui sont en train de suivre le live à travers les smartphones d'autres personnes, alors mettez aussi vos prénoms, saluez-nous, dites-nous que vous êtes là, dites paix et grâce, signalez-nous que vous êtes là, voilà. Le diacre Christopher qui nous rejoint à peine, nous le saluons au nom de Jésus. L'évangéliste Paul, le fidèle parmi les fidèles, nous bénissons sa vie également au nom de Jésus. Alors toutes ces personnes qui sont là, et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Grand est mon amour. Oui, l'amour que j'ai pour vous est grand. Il est tellement grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes ma fierté. Vous êtes tout ce que j'ai de plus important. C'est vous qui faites, n'est-ce pas, l'homme que je suis. C'est grâce à vous que j'ai la force de chercher Dieu davantage, de sonder les Écritures. C'est à cause de vous que je prie. C'est à cause de vous, Seigneur, que je vais dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la spiritualité pour mieux comprendre et connaître, n'est-ce pas, la vie à laquelle nous avons été destinés, qui n'est rien d'autre que la vie chrétienne. Alors nous rendons grâce à Dieu parce que vous êtes là, vous qui êtes toujours fidèles, vous qui êtes toujours connectés, vous qui êtes toujours présents à nos différents rendez-vous. Je crois que Dieu vous bénira. Je crois vraiment que Dieu vous bénira. Que sa grâce sera manifeste dans vos vies. Dites Amen fort là où vous êtes. Dites Amen fort. Dites Amen fort. Dites Amen fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons donc passer au message déjà. Alors nous saluons aussi Clément Yao depuis Abidjan, je crois. Que le Seigneur bénisse votre vie, frère. Alors donc nous avons démarré une thématique assez importante depuis mercredi dernier et nous avons déjà été diffusés sur pas mal de choses que je ne veux pas répéter ici parce que ce qui a été dit est encore, n'est-ce pas, sur les vidéos de mon statut Facebook. Vous pouvez encore les trouver dans mon compte Facebook. Donc les enseignements précédents et les prières sont là. Donc aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, clôturer justement cette thématique intitulée « Comment résister dans les temps difficiles ». Autrement dit, comment résister dans le mauvais jour. Donc c'est la thématique de cette semaine. Elle a été enrichissante pour chacun d'entre nous, je crois. Et aujourd'hui, nous allons donc la clôturer. Prenez avec moi 1 Pierre 1, versets 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. La Bible dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Gloire à Dieu. Alors, cette portion des Écritures nous montre que notre foi est appelée à être éprouvée à l'instar, n'est-ce pas, de l'or qui doit passer par le feu. La foi du chrétien est appelée à être éprouvée. Je voudrais que quelqu'un note ça quelque part. Que quelqu'un écrive que ma foi est appelée à être éprouvée. Comme l'or qu'on met dans un creuset. L'épreuve est le plus souvent insupportable pour nous les hommes. Parce que ce sont des situations difficiles à vivre. La plupart des chrétiens n'aiment pas quand on aborde la question de l'épreuve. À cause des souffrances inhérentes
n'est-ce pas, à cette notion. Mais pourtant, l'épreuve, suivez-moi très bien ce matin, joue un rôle très important dans la vie d'un homme. Tout homme qui a de la valeur aux yeux de Dieu doit passer par l'épreuve du feu. Tout homme. À quoi sert donc l'épreuve? Comme le feu purifie l'or, c'est-à-dire le débarrasse de ses impuretés, l'épreuve vient aussi nous purifier. L'épreuve vient séparer le mal du bien. Dis amen là où tu es. C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît qui est son vrai ami et qui ne l'est pas. C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît qui t'aime et qui ne t'aime pas. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît que on est entouré de bonnes personnes ou on ne l'est pas. Il y a des gens qui ont perdu leur épouse. Quand je parle de perte, c'est la séparation à cause d'une épreuve. Qui peut être la perte d'un emploi brutal et la femme, voyant que la vie du mari a basculé, abandonne ce dernier. Il y a des hommes qui ont abandonné leur femme parce qu'elles sont tombées malades, voyant que la situation est compliquée et qui ne peut plus continuer à se battre pour sauver sa femme, il abandonne. Il y a des gens qui ont abandonné des amis parce que ces derniers n'ont plus de moyens. L'épreuve est très importante. Suivez-moi ce matin. Il faut qu'à un moment donné, tu passes par l'épreuve. Dieu permet que tu passes par l'épreuve, non seulement pour te purifier, pour te débarrasser de tout ce qui est mauvais, toute impureté, de tout ce qui t'encombre. Dieu la permet aussi pour t'ouvrir les yeux, pour que tu saches qui est qui autour de toi. Quelqu'un peut dire amen. Dieu peut permettre une épreuve dans une église pour que le pasteur puisse découvrir qui est véritablement chrétien et qui ne l'est pas. Dieu peut permettre une épreuve dans une église pour la purifier, pour la sanctifier. Dieu peut permettre une épreuve dans une église afin de séparer l'ivraie avec le blé. Donc l'épreuve joue un rôle très important. Il joue le rôle de séparation et le rôle de purification. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre des épreuves. Et là, je suis en train de vous donner la nourriture solide. La nourriture solide, ça c'est pas l'évangile des chrétiens qui viennent d'accepter Jésus, à qui on a dit, donnez vos vies à Jésus, vous allez vous marier, donnez vos vies à Jésus, vous allez devenir millionnaire, donnez vos vies à Jésus, écoutez, vous allez devenir des stars. Non, c'est pas de cet évangile-là. Ce matin, je vous donne, c'est la dernière dose de notre thématique, un évangile assez soutenu, c'est de la nourriture solide, afin de vous rendre fort. Nous parlons de comment résister dans le mauvais jour. Et quand on parle de mauvais jour, il ne s'agit pas de la rigolade, il ne s'agit pas de la blague, il s'agit de temps difficiles. Et les temps difficiles viennent forger la mentalité des hommes. Dieu les permet. Il permet donc ce temps pour nous faire grandir, pour nous rendre forts. Quelqu'un peut dire amen là où il est. Dites amen là où vous êtes. Il y a plus intéressant que ça par rapport à l'épreuve. L'épreuve amène également des grands bouleversements dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas avoir passé une épreuve
et puis demeurer le même. Jamais, 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 jamais du tout. Après une preuve, ta vie change de dimension. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, toi qui passes par des temps difficiles, toi dont la foi est éprouvée en ce matin, à ce moment, je t'annonce au nom de Jésus qu'au sortir de cette épreuve, tu ne resteras plus le même. Quelqu'un peut dire amen là où il est. Tu ne resteras plus le même. Il en est de même de ce temps de confinement, de ce temps de crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Dieu est en train de préparer un nouveau monde à travers ce temps. Parce que quand nous revisitons l'histoire, n'est-ce pas, de la Bible, nous voyons que quand Dieu veut passer, n'est-ce pas, d'une époque à une autre, quand Dieu veut passer, n'est-ce pas, d'une dispensation à une autre, ou bien il veut passer, n'est-ce pas, d'un système à un autre, il permet que certains événements arrivent. Et après ces événements, c'est comme un autre monde qui renaît. Donc après ce temps difficile que nous sommes en train de vivre, croyez-moi que c'est une autre vie, n'est-ce pas, qui va s'offrir à chacun de nous. C'est pourquoi il faut résister durant ce temps. Il n'y a pas lieu de perdre la foi. Il n'y a pas lieu d'abandonner le Seigneur comme les deux disciples d'Emmaüs, de tourner le dos à Dieu. Au contraire, il faut davantage s'attacher à lui. Il faut davantage le servir. Il faut davantage l'élever. Il faut davantage prier ce Dieu-là. Il faut davantage rechercher sa volonté. Quelqu'un peut dire amen. Au sortir de cette crise, tu ne seras plus le même ou la même. Dis ça. Je voudrais que tu le dises. Et ceux qui sont en ligne, qui l'écrivent, qu'après coronavirus, je ne serai plus le même. Ma vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Quelqu'un sera élevé après cette crise. Quelqu'un sera richement béni après cette crise. Quelqu'un va vivre un miracle après cette crise. Quelqu'un va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie après cette crise. Quelqu'un va bénéficier d'une promotion après cette crise. Je veux que quelqu'un l'écrive et qu'il dise amen fort, accompagné de cœur. Tu ne resteras plus le même. Dis amen fort. Tu ne resteras plus le même. C'est pourquoi il faut persévérer dans la foi. Oui, j'insiste sur la notion de persévérance. Tu dois persévérer dans la foi. Allons dans Jacques 5. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Voilà. Jacques 5, verset 10 et verset 11. La Bible dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. La Bible nous invite de prendre pour modèle les prophètes, c'est-à-dire nos dévanciers dans la foi. Ceux qui ont connu l'Éternel avant nous. Ceux qui ont servi l'Éternel avant nous. Donc Jacques nous invite à les prendre comme modèle. Modèle de patience. Et le verset 11, qui est très intéressant, nous dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. La Bible nous rappelle la patience de Job en disant que nous en avons entendu parler. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de passion. La Bible nous dit, nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie d'un homme.
C'était un homme comme toi et moi, appelé Job. Pour rappel, Job était un homme riche. Il était père de 7 enfants. Un homme que Dieu avait vraiment béni. Mais à un moment donné dans sa vie, il va se passer quelque chose d'étrange. En un temps record, suivez-moi, Job a perdu tout ce qu'il avait. Voyez-vous, le diable pour détruire la vie de quelqu'un n'a pas besoin de prendre un an. Nous vivons par la grâce de Dieu. Le diable pour détruire la vie de quelqu'un n'a pas besoin même de 1 mois. Il n'a pas besoin d'une semaine. En un clin d'œil, il détruit quelqu'un. Donc il a attaqué Job à un temps record. Et Job était au sol. Mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse. Parce qu'il y a des gens que le diable attaque et puis ils s'en prennent à Dieu. Moi je suis pasteur, nous écoutons le discours des gens depuis des années. Comment Dieu a permis ça? Moi je ne comprends pas, je vais abandonner l'église, je suis découragé, je suis ceci. C'est des discours que nous entendons. Quand Dieu permet une épreuve dans la vie de quelqu'un, nous ne disons pas que tous les chrétiens parlent comme ça. Mais il y en a. Lorsqu'ils entrent dans une épreuve, ils perdent la confiance à Dieu. Ils arrêtent de venir à l'église, ils accusent même leur pasteur de ne pas avoir l'onction. Ils accusent leur église de ne pas avoir le Saint-Esprit. Et le diable leur bombarde de toutes sortes de mauvaises pensées. Mais ce ne serait pas le cas de Job. Job a tout perdu, écoutez. Mais cet homme est resté confiant. Il ne s'est pas en prie à Dieu. Lisez bien la Bible. Lisez bien le livre de Job. Tous les chapitres. Vous allez voir du bout au bout. La seule chose que Job a fait, c'est de maudire le jour de sa naissance. Mais il n'a pas maudit Dieu un seul instant. C'est pourquoi quand ses amis vont venir dire que Job, ce qui t'arrive là, est le résultat de ta méchanceté, de ton péché et tout. À la fin, Dieu va appeler ces mêmes amis en disant, venez demander pardon à Job. Parce que vous avez parlé comme des insensés. Job n'a rien fait de tout ça. Job est resté confiant et il a persévéré. Il a gardé sa foi en Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, moi je ne sais pas le type d'épreuve que toi tu vis. Peut-être que c'est une épreuve de chômage. Tu as fait des études et tu n'as pas encore eu d'emploi, malgré le fait que tu sois à l'église, que tu sois chante, que tu sois, je ne sais pas, diacre ou quoi dans l'église, il n'y a pas de boulot, et tu te dis, mais est-ce que peut-être que Dieu n'est pas là? Mais je vois pourtant il bénit les autres. Ou bien il aime les autres, il ne m'aime pas. Derrière chaque souffrance, il y a une explication. Ta souffrance peut te lier à une épreuve. Dieu te met dans le feu de l'épreuve pour te purifier, pour te séparer de mauvaises choses. Et l'épreuve dure le temps que Dieu permet qu'elle dure. Personne ne peut aller dans le tombeau étant dans l'épreuve. On ne meurt pas dans l'épreuve. Je veux que quelqu'un le note, que je ne mourrai pas dans l'épreuve. Note cela, Lysiane, note cela, Sorel, note cela, Tania. Je voudrais que quelqu'un écrive que je ne mourrai pas dans l'épreuve. Note cela, ma fille qui est identifiée ici par Victoire Esther, Stéphelina. Notez cela, que vous n'allez pas mourir dans l'épreuve. Notez cela. Job n'est pas mort dans l'épreuve. Ce n'est pas toi qui mourras dans l'épreuve. Écoutez, cet homme est resté confiant. Il est resté attaché à Dieu en dépit de tout. Et Jacques nous dit qu'à la fin, nous avons vu ce que Dieu lui a fait. En effet, la Bible nous dit qu'à la fin, Job a reçu 10 fois
tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, comme richesse initialement. Donc, tout ce que le diable avait détruit, là, Dieu le lui a redonné en multipliant par 10. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui as perdu quelque chose à cause de l'épreuve, ce que tu vas recevoir sera multiplié par 10. Dis Amen là où tu es. Toi qui as perdu une relation à cause d'une épreuve, celle que Dieu va créer pour te consoler sera 10 fois meilleure que celle que tu as perdue. Toi qui as perdu un emploi, qui as perdu une situation à cause d'une épreuve, celle que Dieu va créer maintenant sera 10 fois meilleure que celle que tu as perdue. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen fort. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu, à la fin, récompense toujours tous ceux qui persévèrent. Note cela. Dieu récompense toujours les persévérants. Tous ceux qui persévèrent dans l'épreuve, Dieu les récompense toujours. C'est pourquoi ce matin, je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est resté attaché à Dieu malgré tout. Malgré la perte d'emploi. Quelqu'un qui est resté attaché à Dieu malgré les humiliations. Quelqu'un qui est resté attaché à Dieu malgré les persécutions, malgré les complots, malgré les trahisons. Tu es resté attaché à Dieu. Ce matin, je vous ai prophétisé sur ta vie un miracle qui va étonner tout le monde. Ce matin, je prophétise que ton épreuve va engendrer un témoignage qui va donner l'enseignement à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, à tous ceux qui abandonnent Dieu. Dieu est en train de préparer une situation qui va étonner tout le monde, y compris toi-même. Dieu est en train de préparer une situation qui va faire éclater sa gloire dans ta vie. Quelqu'un dit Amen fort. Nous avons beaucoup à apprendre au sujet de la vie de Job. Jacques décrit donc cet homme comme un modèle. Nous les chrétiens, nous devons prendre Job comme un modèle de persévérance. Donc quand tu penses persévérance, quand tu parles de persévérance, prends Job comme modèle. Il est resté confiant. Écoutez, l'épreuve dans la vie d'un homme ne vient pas pour le détruire, comme nous venons de le dire. L'épreuve vient pour déclencher une accélération de destinée. Parce que quand tu sors d'une épreuve, c'est comme quelqu'un qui a gagné un concours. C'est comme quelqu'un qui a réussi un examen. Tu ne restes plus au même niveau. Tu ne restes plus au même niveau. C'est du jamais vu. Quand tu as réussi à une épreuve, tu changes de dimension. Et ce matin, je prophétise une dimension élevée dans la vie de quelqu'un, de tous ceux qui me suivent et qui acceptent cette parole en l'instant même. Dieu accélère le processus de votre élévation. Dieu accélère le processus, n'est-ce pas, du changement de dimension dans votre vie. Dieu ouvre des portes nouvelles ce matin dans vos vies. Dieu crée des situations nouvelles. Dieu favorise de nouvelles rencontres. Il vous amène dans une autre dimension ce matin. La même façon que l'or est éprouvé dans le creuset, la même façon l'épreuve aussi vient t'éprouver. Et quand l'or sort du creuset, l'éclat qui le revêt, c'est un éclat
qu'on peut, n'est-ce pas, déceler même à distance. Parce qu'il est débarrassé de tout ce qui l'empêchait de briller. Parce qu'il est débarrassé de toute impureté qui la couvrait. Et ce matin, Dieu te sépare des mauvais amis. Dieu te sépare des sorciers et des sorcières qui t'ont longtemps couvert, étouffé, qui t'ont empêché de briller jusque-là. Dieu ce matin les sépare de toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen là où il est. Ce matin, Dieu te sépare de tout ce qui t'empêche de briller. Dieu te sépare de tout ce qui t'empêche de travailler. Dieu te sépare de tout ce qui t'empêche de te marier. Dieu te sépare de tout ce qui t'empêche de servir Dieu avec onction, avec puissance et gloire. Il te sépare de tout ce qui t'empêche de prospérer. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, ta vie, elle devient un or qui brille. Ce matin, ta vie devient l'objet de la louange de Dieu. Parce qu'à la fin, c'est ce que la Bible nous dit, que l'épreuve sert à la louange et à la gloire de Dieu. Et quand Dieu t'a élevé, ne descends plus pour aller chercher des amis qui t'ont retardé hier. Reste là où tu es. Quand Dieu t'a mené à une certaine dimension, tu dois comprendre les lois du milieu dans lequel tu te trouves. Et tu dois comprendre avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois fonctionner. Écoutez, au ciel, l'aigle ne vole pas avec n'importe quel oiseau. Un aigle ne peut pas se balader avec une poule. Les deux ne volent pas à la même dimension. La poule vole dans les 3 mètres, 4 mètres ou trop. Elle est là. Elle est là. C'est la basse altitude. Mais l'aigle va à des milliers de pieds. Et quand Dieu t'a élevé à une certaine dimension, pour y demeurer, tu dois vivre selon les lois de la dimension à laquelle tu as été élevé. Retenez aussi, pour terminer, que quand un homme sort d'une épreuve, sa vie change totalement, même dans la mentalité. Parce que l'épreuve nous façonne. Quand tu es passé par l'épreuve et tu en es sorti victorieux, même ta façon de penser, ta façon de voir le monde, ta façon de parler, de t'habiller, ton comportement change. Parce que tu deviens une autre personne. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois savoir avec qui tu marches. Tu dois savoir à qui tu te confies. Parlant de tes projets, parlant de ton avenir, ça doit être quelqu'un qui vole comme toi à la même dimension. Les aigles n'ont pas de conversation avec les poules. Tu dois savoir avec qui tu dois marcher. Arrête de perdre ton temps avec des hommes et des femmes qui n'ont pas de vision. Des hommes et des femmes qui ne savent pas là où ils partent. Écoutez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser. Mais il y a un temps, n'est-ce pas, de prendre au sérieux sa vie, sa destinée. Le temps que nous avons à vivre sur la terre est extrêmement court. Aujourd'hui, quand on me dit que j'ai 40 ans, en 2020, là, on dit que j'ai 40 ans. Je dis, waouh! Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo où j'avais 20 ans. J'étais en terminale. J'ai vu cette photo-là. J'ai dit, waouh! Il y a 20 ans, j'étais en terminale. Mais aujourd'hui, j'ai 40 ans. Comme quoi le temps va vite.
Nous n'avons pas beaucoup, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passages. Nous partons quelque part. Et le temps de notre mission sur la terre est relativement court. C'est pourquoi ne perds pas ton temps avec des hommes et des femmes sans vision, qui ne savent pas là où ils partent. Ne te laisse pas conduire par des aveugles. Ne te laisse pas empoisonner l'âme par les gens qui vivent dans la confusion. Marche avec des hommes et des femmes de discernement. Des hommes et des femmes d'impact. Parce que quand tu as été éprouvé, tu connais la valeur de la vie. Tu connais ce que c'est la grâce de Dieu. Tu connais ce que c'est l'amour de Dieu. Et même ton comportement change. Alors, nous sommes en train de clôturer, n'est-ce pas, cette vaste thématique sur comment résister dans les mauvais jours. En disant ceci, que la fin de votre histoire ne dépend pas seulement de Dieu, dépend aussi de vous. Parce que Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais choisissez quand même la vie. Dis Amen. Ok. Donc la fin, c'est aussi votre choix. C'est pourquoi, ce matin, je termine ce message en exhortant quelqu'un d'être attaché au Seigneur. De demeurer enraciné dans la parole de Dieu. Je vais donc prier pour vous. Sinon, prier avec vous. Vous allez maintenant laisser vos Bibles. Nous allons entrer dans le temps de prière par rapport à la résistance dans l'épreuve. Chacun va fermer ses yeux. Nous allons prier ensemble. Gloire à toi, Père Céleste. Gloire à toi, notre Dieu et notre Roi. Gloire à toi qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Gloire à toi qui a dit que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Ils ne sont point des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur afin de nous donner de l'avenir et de l'expérience. Gloire à toi qui nous a rachetés de la vie du péché, de la condamnation, de la mort. Gloire à toi dont le règne est éternel. Ce matin, Seigneur, tu vois les vies de tes enfants, tous ceux qui sont connectés à ce live. Seigneur, tu vois des situations par lesquelles les uns et les autres passent. Tu connais le type d'épreuves qui caractérisent leur vie. Il y en a qui vivent l'humiliation en ce moment. Il y en a qui vivent la précarité en ce moment. Il y en a qui sont plongés dans un célibat chronique. Il y en a qui vivent dans un chômage endurci. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont abandonnés. Quel que soit le type d'épreuve, oh Dieu, ceux qui sont accusés injustement, Seigneur, tu les vois aussi. Je prie ce matin que cette épreuve par laquelle les uns et les autres passent soit un véritable feu qui les sépare de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, de ce qui est impur, de ce qui est contraire à l'accomplissement de ton plan dans leur vie. Que cette épreuve ne les entraîne pas à la mort, mais qu'elle soit un sujet de louange et de gloire pour toi, Seigneur. Je prophétise ce matin que cette épreuve est pour ta gloire et que cette gloire va éclater d'un moment à l'autre, car tu es Dieu. Tu es fidèle à ta parole. Tu veilles sur elle pour l'exécuter, Seigneur. Glorifie ton nom dans les vies de tous ceux qui sont éprouvés, Seigneur, en cette année 2020. Oh Dieu, que personne ne termine l'année 2020 dans la même épreuve. Que les uns et les autres commencent à percevoir le bout du tunnel. Que les uns et les autres commencent à ouvrir les yeux pour contempler le merveilleux plan que tu prépares pour eux.
Qu'ils voient cela par des songes. Qu'ils voient cela par des visions, Seigneur. Que les écailles tombent des yeux des uns des autres. Pour découvrir, Seigneur, ton merveilleux plan de bénédiction. Manifeste-toi, Seigneur. Établis ton règne par des puissants témoignages. Que ta bénédiction soit le partage des uns et des autres. Oh Dieu. Que là où le malheur a régné, le bonheur vienne s'installer maintenant. Là où la maladie a régné, que la guérison vienne s'installer maintenant. Là où le chômage a régné, que l'emploi vienne s'installer maintenant. Là où le célibat a régné, que le mariage vienne s'installer maintenant. Là où la peur et la honte ont régné, que la sérénité et la gloire viennent s'installer maintenant. Merci de toucher les vies de toutes ces personnes. Merci de changer leur statut, oh Dieu. Merci Seigneur de te manifester pleinement dans leur vie. Tu nous demandes de nous souvenir de Job et de prendre comme modèle de persévérance la vie de cet homme, Seigneur, qui à la fin a reçu 10 fois tout ce qu'il avait perdu dans l'épreuve. Que tous ceux qui ont perdu des bénédictions dans l'épreuve, tous ceux qui ont perdu des situations favorables dans l'épreuve, tous ceux qui ont perdu la gloire, le respect dans l'épreuve, Seigneur, qu'ils reçoivent 10 fois tout ce qu'ils ont perdu parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci, Père, de remplir leur vie maintenant de toutes sortes de grâces. Merci de remplir leur vie, Seigneur, de rassasier leurs âmes de joie, de rassasier leurs âmes de paix, Seigneur, de rassasier leurs âmes de sérénité. Oh, mon roi, tu es en train d'établir ton règne dans la vie de quelqu'un. Tu es en train d'établir ton règne dans la vie de quelqu'un. La situation de quelqu'un est en train de changer. La situation de quelqu'un est en train de changer. Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu est en train de changer la situation de quelqu'un. Il est en train d'essuyer les larmes d'une fille. Rekasanda bababa. Koyandara kasanda. Seigneur, merci, merci, merci. Merci, merci d'opérer puissamment et spectaculairement dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci de visiter toutes ces personnes qui sont connectées à ce live à l'instant même. Merci Père. Merci de bénir leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dites Amen là où vous êtes. Dites Amen là où vous êtes. Dites Amen là où vous êtes. Dites merci à Dieu. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il fait pour vous. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Pour vous avoir touché. Oui, Dieu vous a touché ce matin. Dites-lui merci. Dites merci à Dieu. Vos vies ont été touchées par lui. Vos vies ont été touchées par lui. Rendez grâce. Rendez grâce. Dis merci Seigneur. Merci d'avoir touché ma vie. Merci d'avoir revu mon statut. Merci de m'avoir transformé ce matin. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Que quelqu'un là où il est commence par bénir le Seigneur. Que quelqu'un là où il est commence à remercier Dieu. A dit Seigneur merci. Je ne savais pas que tu m'aimais tant. Je me disais que l'épreuve c'était parce que tu ne m'aimais pas. L'épreuve c'était pour mon humiliation. L'épreuve c'était pour me voir souffrir. Or cette épreuve a un plan. Oui. Donc cette épreuve c'était pour m'amener à une autre dimension. M'amener à un autre niveau. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Nani, nani. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour la délivrance de ta vie. Sembona lo bokonayo. Amina. Tu es le oui et l'amen. Quelqu'un peut dire amen et dire merci à Dieu ce matin. Amina. Amina. Avant de nous séparer, nous voulons vous rappeler deux choses. La première, c'est que
Nous venons de clôturer une semaine et une autre va commencer bientôt. Mercredi, ne manquez pas notre rendez-vous à partir de 18h pile. Le live va démarrer avec une nouvelle thématique. Ça c'est de 1 et de 2. Nous voulons vous rappeler le principe de l'alliance. Restez accrochés. Restez accrochés. Et mettez en pratique la parole de Dieu. Donnez vos offrandes, donnez vos dîmes à Dieu. Restez fidèles au Seigneur. Le numéro de téléphone, le numéro RTL Money par lequel vous pouvez envoyer vos offrandes et vos dîmes, c'est le 077 50 95 05. 077 50 95 05. 077 50 95 05. Alors nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous lui rendons grâce pour votre fidélité à ce temps de partage. Et nous croyons que vous êtes des personnes qu'il a bénies, que sa grâce soit sur vos vies. Alors, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.